Alors salut. Bon bah on va faire une vidéo pas cool ce soir, mais bon, vu que je suis dans un mode pas très joyeux aujourd'hui, bah on va y rester. Plutôt que de me niquer une journée où potentiellement je serais bien pour juste vous faire cette vidéo. Je m'excuse d'avance, ça va être longue. Je m'excuse d'avance parce que c'est un sujet qui va me gêner beaucoup, qui a atteint ma personnalité, ma fierté, mon ego, et qui m'a détruite pendant 3 ans. Donc voilà, le gros sujet. On va parler d'un de mes ex. Et s'il vous plaît, je ne veux pas entendre dans les commentaires, je ne veux pas lire que ce mec était un pervers narcissique, parce que ce mot, je n'en peux plus. Genre, dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est un pervers narcissique. Donc cette étiquette, tu la mets de côté, tu m'en parles pas. Tu gardes ça dans ta tête si tu veux, mais moi je veux pas le savoir. Je vais essayer de rester calme, mais j'avoue que c'est un sujet qui m'a énervée parce que j'ai rien vu venir. Je n'ai rien compris à ce qui se passait pendant 3 ans. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai eu besoin d'en parler beaucoup. Et j'en ai parlé qu'à une personne, Tata, encore une fois. Donc voilà aussi pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que grâce à elle, j'ai réussi à mettre le doigt sur ce problème. Alors voilà, j'ai rencontré ce mec durant mes études en BTS. Donc je suis arrivée dans la région parisienne, nouvelle école, je connaissais personne, enfin tout ça, moi je vais en dire, je m'en foutais à la base, clairement. J'ai assez déménagé pour que changer d'environnement ne me chamboule pas du tout. Donc tout allait bien, j'ai rencontré des gens super sympathiques dans ma classe, avec qui je m'entendais super, avec qui on faisait la fête tous les soirs, mais vraiment tous les soirs. On fumait, on buvait, voilà, c'était vraiment la bonne ambiance. Et donc un bon petit groupe une dizaine de personnes à peu près. Et, euh, et dans ce groupe-là, bah, il y avait un mec qui était un peu bad boy, euh, qui, qui était intelligent, qui savait se mettre, on va dire, en valeur, enfin, qui avait du charisme en fait, et du charme, clairement. Et qui ne voulait pas d'attache. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a un petit peu attirée vers lui. Donc au début, bah, on faisait la fête, enfin voilà, tout allait bien, machin. Il se passait quelques mois avant que potentiellement je m'intéresse à lui. Et ce qui m'intéressait clairement, bah, c'était justement son côté intelligent, son côté très libre et très... bah, moi je veux pas rentrer dans une relation, voilà. Vraiment le côté indépendant qui me plaisait, de ouf. J'ai commencé à être attirée par lui de plus en plus. Euh, Puis clairement, je voyais bien que je lui étais pas non plus indifférente. Mais comme il voulait pas se mettre en couple, mais comme tout ça, bah, faisait que en fait, je commençais à vraiment m'attacher à en fait, à être dépendante d'une certaine manière du comportement qu'il avait envers moi. C'est-à-dire qu'un coup il m'embrassait, un coup il me faisait la bise, je savais jamais où est-ce que j'en étais, ça me perturbait clairement. Je suis tombée amoureuse assez facilement finalement. Et, euh, et donc cette relation me chamboulait parce que bah, du coup je savais pas ce qu'il attendait de moi, je savais pas où est-ce qu'on allait, et puis j'avais pas envie de faire la meuf qui attendait absolument quelque chose, parce qu'en fait voilà, je n'attendais pas vraiment quelque chose de sa part vu qu'il avait été à super cash dès le début. Et je crois que ça a mis à peu près un mois où bah, du coup le couple on va dire s'est concrétisé un soir, bah, le soir de mon anniversaire d'ailleurs, clairement. Et, et en fait j'étais tellement fière d'avoir bah, en gros réussi à être importante à ses yeux, assez importante pour qu'il se mette en couple, que je me suis dit que bah il fallait absolument pas que je gâche tout ça, qu'il fallait que je fasse attention à tout en fait pour le garder. Et vraiment enfin, j'étais fière de l'avoir
enfin de l'avoir obtenu un peu comme un trophée, un peu comme je sais pas, comme... Enfin voilà. Je vais essayer de vous expliquer vraiment tout mon ressenti et, et, vous, et vous mettre aussi en parallèle ce qui s'est réellement passé. Ça va être très compliqué, mais je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Donc voilà, on est sortis ensemble à peu près en décembre, janvier, réellement. Et bah tout allait bien au début, clairement. On faisait la fête encore tous les soirs avec tous les gens de la classe. Et puis bah forcément, vu qu'on commençait à être en couple, on demandait un petit peu plus d'intimité, donc il y avait des soirs où on faisait plus la fête. Mais ça l'empêchait pas de boire. Et bon, bah, si tu connais mon passé avec l'alcool, sinon on va regarder la vidéo un autre jour parce que celle-là sera déjà assez longue, mais regarde cette vidéo. Donc voilà, moi j'avais un petit problème avec l'alcool, c'est que quand tu commençais à boire un petit peu trop souvent, genre tous les soirs, pour moi t'étais alcoolique. Et ce qui n'est pas faux niveau médecine, mais maintenant j'ai réussi à doser un petit peu plus la nuance dans ma tête. Et voilà. Mais à cette époque-là, je ne nuançais pas du tout. Du moment où tu buvais une bière tous les soirs, bah t'étais alcoolique. Et comme il buvait plus une bière tous les soirs, mais il buvait tous les soirs, clairement, bah un jour je lui en ai parlé. Je lui ai dit, bah écoute, je crois que t'as un problème avec l'alcool. Et il s'est braqué tout de suite en me disant qu'il fallait pas dire ce genre de choses, qu'en gros, maintenant qu'il me l'avait dit, bah. Que je lui avais dit, bah je mettais un point sur un truc et qu'il allait y penser à chaque fois et que ça allait en gros. Je sais plus comment avoir dit ça, mais en gros, que ça allait presque l'attirer vers cette dépendance parce qu'il ne s'en rendait pas compte avant qu'il était dépendant, mais maintenant qu'il le sait, bah c'est du tout cuit, il peut être dépendant. En fait, c'était une logique un peu merdique, mais de la façon dont tu me l'avais dit, paraissait logique, clairement. Ça me paraissait tellement logique que je me suis dit, putain, j'ai fait une connerie, en fait, j'aurais peut-être pas lui dire. Parce que j'ai commencé à m'en vouloir, clairement, de lui avoir dit et de me sentir coupable du fait qu'il commençait réellement à boire de plus en plus. Je me suis dit qu'en fait, tout ça, c'était de ma faute. Si je lui avais pas dit, peut-être qu'il se serait calmé de lui-même. Et j'ai commencé à beaucoup me remettre en question, en mode putain, enfin j'ai déconné, j'aurais pas dû lui dire quoi. Et en fait, je me rendais pas compte que je me faisais clairement manipuler par ces phrases qui étaient super bien tournées, mais tout le temps. Genre, là-dessus, je peux le respecter parce qu'il savait te retourner le cerveau en 2 secondes et sans que tu t'en rendes compte, c'était clairement impressionnant. Le pire, c'est que je m'en rendais compte quand il le faisait sur les autres, mais pas sur moi. C'est ça qui était fou. Donc, après, au niveau de ma personnalité, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis une fille qui aime beaucoup faire des jeux de mots, qui aime beaucoup faire des blagues de merde, qui aime réellement beaucoup dire de la merde et avoir un sens de l'humour de merde. Enfin, là je trouve un chéri qui est parfait pour moi à ce niveau-là, parce qu'on a le même sens de l'humour de merde et du coup on se tape des bons délires tout seul pour de la merde, mais au moins on rigole bien. Bref. Donc lui, au final, au début, il me disait rien, tu vois, je faisais mes blagues de merde, il rigolait pas, mais il me disait trop rien. Et puis comme on commençait à être de plus en plus tous les deux, et qu'on commençait vraiment, comme je vous le dis, à avoir notre intimité, les soirs on était tout seuls et que je faisais une blague de merde, il me disait non mais c'est pas drôle. Tu sais, mais c'était tellement sec. Bon du coup, au début j'étais là, ah non mais t'abuses, genre c'est drôle, tu vois, alors. Puis genre les quelques semaines comme ça où je disais ah non mais vas-y c'est rigolo, rigole, tu vois, alors vraiment moi j'étais persuadée de ma blague quoi. Et au fur et à mesure en fait de me sortir tout le temps c'est pas drôle et de pas rire, je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est que j'ai arrêté de faire des blagues, j'ai arrêté d'avoir de l'humour en fait, j'ai arrêté d'essayer de le faire rire ou d'essayer de me faire rire moi. Ce qui se passait c'est que je ne rigolais plus. Ce qui se passait c'est qu'en fait je me mettais à rigoler que quand lui trouvait quelque chose de drôle. Ce qui se passait c'est qu'en fait j'ai attendu limite son approbation à chaque fois avant de rigoler à quelque chose. Ce qui s'est passé c'est que du coup j'étais plus moi-même. Et ça je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas du tout rendu compte. Juste quand je l'ai quitté et que j'ai retrouvé mes potes et que j'étais plus capable de faire mes blagues pendant peut-être 2-3 mois, je sais pas. J'ai bugué pendant quelques mois en mode mais là j'aurais dit quelque chose là. Là en fait là avant je disais quelque chose quand on sortait ce genre de conneries. Tiens, et puis le temps que ça revienne, le temps que tu te remettes à repenser comme avant, ça a été très très compliqué.
Et donc voilà, j'ai perdu le goût de rire, clairement, mais sans m'en rendre compte, encore une fois. Parce qu'on rigolait, mais parce que quand c'était lui qui le décidait finalement. Mais du coup, on rigolait quand même. Mais voilà, je me rendais pas compte que c'était pas ce qui, moi, me faisait vraiment rire finalement. Même si des fois, je pense que ça devrait être drôle. Pas tout le temps, mais je pense que quand même, il y avait des trucs qui devaient vraiment me faire rire. Mais j'attendais quand même toujours qu'il rigole. Et ça, c'est pareil, je m'en étais vraiment pas rendu compte. Et après, il contrôlait de plus en plus de choses. En fait, il a commencé à me faire croire qu'on était supérieur à tout le monde. Mais vraiment, genre supérieur de ouf. Et lui, encore plus de ouf que moi, tu vois. Genre, moi, j'étais supérieur, mais lui, il était supérieur plus, tu vois. Un peu comme le Jean Boerta. Et, et ça non plus, je m'en rendais pas compte. Il me disait, non, mais t'as vu, il est con, t'as vu sa façon de penser, et t'as vu, elle fait sa billage, machin, on n'est pas comme ça. Et tu vois, mais des petites réflexions, et puis sur le coup, bah, tu fais pas gaffe. Puis bah t'acquiesces parce que bah, dans le fond il avait pas vraiment tort parce que ouais on était peut-être plus intelligents mais enfin quand même c'est pas au point de dénigrer tout le monde et mais en fait j'étais tellement amoureuse et tellement en fait comme je le reprends je ne voulais tellement pas le décevoir et tellement pas le perdre que bah je faisais tout dans son sens vraiment c'était pas qu'un peu. Et bah, j'ai fini par y croire. J'ai fini par croire que j'étais supérieure et que lui était encore plus supérieur. Qu'on était genre des maîtres du monde, tu vois. Clairement, on refaisait le monde en plus H24. C'était pour ça aussi qui m'avait vraiment plu. C'est parce que c'était réellement quelqu'un d'intelligent. C'était réellement quelqu'un avec qui tu pouvais avoir des conversations profondes. Mais euh, qui avait toujours des idées très noires et très extrêmes. Genre c'était tout blanc ou tout noir. Mais jamais l'entre-deux. Et vraiment, là-dessus, bah, je m'en suis rendu compte, c'était un peu un défaut que j'arrivais à lui mettre toujours sur le dos en mode, mais t'es extrême quand même. Et ça, par contre, je le voyais qu'il était extrême, mais ça m'empêchait pas de me remettre en question sur les autres choses. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah oui, le fait très marquant. Là, ce jour-là, je m'en veux de ne pas avoir réagi clairement et de ne pas m'être enfui, de ne pas avoir mis un terme à cette relation. Parce que là, clairement, ce jour-là, je pense que c'était vraiment le truc qui aurait dû me déclencher mes signaux d'alerte de ouf. Donc ça devait faire quoi 6 mois qu'on était ensemble à peu près. Et un jour, bah, on reprenait le bus pour retourner sur Paris, donc chez lui. Ou chez moi, je sais même plus. Enfin non, on allait tout le temps chez lui en fait, donc c'était chez lui. Chut. Et, euh, et dans le bus, en fait, tu vois, t'as les sièges, un coup t'es en face, un coup tu vois les gens de derrière, enfin bref, t'es un peu dans tous les sens. Et nous on était assis comme ça, puis on voyait les gens du fond. Et on était au milieu de rangées pour essayer de te suivre un petit peu le truc. Et puis d'un coup, en fait, je vois qu'il y a deux meufs qui me fixent de ouf, tu vois. Donc bah, je tourne la tête et puis je les regarde. Parce que bon, je me demandais c'était quoi leur souci. Puis là, il y a une meuf, je sais pas, c'est comme ça, un truc genre salope, ou un truc violent quoi, auquel je ne pouvais absolument pas m'attendre, tu vois. Et puis moi, bah du coup, je suis choquée en mode, mais qu'est-ce qui lui prend cette meuf, je la connais, ah, c'est quoi son problème, tu vois. Et, euh, et zéro le temps de réaction, enfin de ma part, genre que mon copain a sauté sur cette fille qui du coup était quand même à mi-quart de nous, hein, enfin d'un demi-bus, donc vraiment le temps de réaction était très 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 rapide, mais moi mon cerveau il a pas le temps de comprendre ce qui se passait, en fait il m'a passé au-dessus, mais limite j'ai l'impression qu'il avait volé jusqu'à la personne. Et il est arrivé devant la meuf et il lui a mis une grosse claque, mais vraiment une gifle de chez gifle quoi. Et toi, mais pourquoi tu m'agresses, toi t'as un problème aussi là. Compliqué les animaux ce soir. Hein. Donc il lui met une gifle. Et et forcément, bah, tout le monde est choqué, mais vraiment, genre, tout le monde est choqué, mais moi, je suis choquée de ce qui se passe entre la meuf qui m'insulte sans raison et lui qui lui met une gifle derrière. Genre, vraiment, genre là, je me dis, mais what? Genre, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que. Genre, j'avais pas compris. Genre, vraiment, j'avais pas compris du tout ce qui s'était passé. Et là, il prend nos sacs, il me prend par la main et il me sort du bus, parce qu'en plus, forcément, le bus s'arrête un arrêt à ce moment-là, tu vois, genre vraiment le timing parfait. On sort du bus. Moi, je suis encore sous l'état de choc, je me dis, mais et là, il m'embrouille en mode ouais, non mais les femmes, vraiment, vous voulez
l'égalité des sexes, mais quand on vous en colle une, il n'y a plus d'égalité. Et oui, il m'a vraiment dit ça, hein, vraiment de ouf. Et il m'a tenu tout un propos, tout un dialogue. Et moi, le temps de reprendre mes esprits, j'écoutais tout ce qui se passait. Et il me disait, ouais, elle a pas le droit de t'insulter comme ça, moi t'es ma meuf, faut forcément que je te défends. Et là, je tiquais parce que, ouais, tu me défends, mais enfin, t'as quand même frappé une femme là. enfin, ok, tu me défends, mais non. En fait, c'est chelou comme réaction. Enfin, c'est une meuf. Puis d'où tu me dis que l'égalité des sexes. Du coup, les femmes en fait ont le droit de se faire battre parce qu'on demande l'égalité des sexes. Genre, illogique. Mais là, il me fait promettre de rien dire à personne. Et je le fais. Je lui promets de ne pas en parler. Et oui. Et oui. Et là, je vous dis, là je m'en veux. C'est à ce moment-là que je m'en suis le plus voulu, peut-être, de ne pas avoir vraiment réagi et de ne pas m'être barrée. Parce que là, j'aurais dû avoir des signaux d'alerte rouge qui me disent Caroline, qu'est-ce que tu branles? Casse-toi! Et j'ai eu des petites lampiotes là-haut là, qui faisaient tiens, c'est bizarre, tiens, c'est bizarre, tiens, c'est bizarre. Et rien de plus. Et j'ai passé le week-end avec lui et tout. Et puis tout le week-end, je me rappelle qu'il m'a parlé de cette histoire et puis qu'il m'a convaincu finalement qu'il avait eu raison de lui mettre une baffe. Encore une fois, je ne suis pas défendable. Hein. Clairement, je ne suis pas défendable. Ne me défendez pas du tout dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de dire ce qui s'est passé, mais clairement, je ne... Enfin, voilà. J'ai été conne, il faut le dire. Et donc, voilà. Suite à ça, quand même, parce qu'après le week-end, je me rappelle, on rentre du coup dans l'appart où il était, machin. Je ne vivais pas totalement avec lui, mais j'étais quand même beaucoup chez lui, hein, faut le dire. Puis on rentre chez lui et tout. Et puis, cette histoire m'a vraiment fait tiquer, hein, clairement. Et je me rappelle lui en reparler, en lui disant, tu sais, moi, si un jour tu me frappes, par rapport à ce qui s'est passé dans mon passé, et là je suis obligée de me taire parce que... En fait, si je vais me taire. Par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, moi, si tu me frappes, ce sera une fois mais pas deux, quoi. Genre, je me barrais. Je lui ai dit clairement, tu vois. Et rappelez-vous bien de cette phrase. Rappelez-vous-en bien de cette phrase que je lui ai dite. Au bout de 6 mois de relation, s'il vous plaît. Parce qu'elle est super importante, mine de rien. Et donc, là, histoire d'amour fusionnelle, tout va bien, on rigole bien. On rigole bien quand c'est lui qui ça fait marrer. Tout va bien. Dans ma tête, tout va vraiment très très bien. C'est ça qu'il faut. Là, les grandes vacances arrivent. Et on doit partir, ouais c'est ça, je vais partir en Californie. Je pars en Californie, c'est un désastre. Je vous ferai une vidéo de mes voyages. Californie, Écosse, Afrique du Sud. C'est des bons voyages à raconter parce que clairement c'est folklore. Donc Californie, une semaine de... Mais alors, quand je vous dis désastre, c'est un désastre. Genre j'ai pleuré et j'ai pleuré pendant une semaine. Et on s'est fait rapatrier en France seulement que j'ai cru qu'on allait mal finir quoi. Donc je me fais rapatrier, paf, finalement on est obligé de faire ce mois de stage et donc je me démerde parce qu'en plus les profs ne sont pas joignables ou j'arrive à en joindre une mais au final je prends des billets pour aller en Écosse. Donc au final pour rejoindre mon copain qui est en Écosse dans un stage, qui avait demandé à son maître de stage s'il pouvait nous accepter pour qu'on puisse valider notre cursus parce que si on faisait pas ce stage en fait pour nous les études c'était fini. Donc on arrive en Écosse, on passe 3 semaines et là c'est pareil, il me fait un plan mais de ouf, mais genre clairement de fou furieux. Je me rappelle avoir été dans une colère mais noire de chez noir, mais vraiment horrible. Donc pendant nos stages en fait on était en paysagiste et puis on était 4, donc forcément ils nous divisaient en groupe de 2, donc 2 par là, 2 par ci, à chaque fois tous les jours. Et puis bon, ils avaient bien vu qu'on était en couple, donc ils essayaient pas trop de nous mettre ensemble, parce que forcément, dans le travail, tu t'évites de mettre les couples ensemble, c'est logique. Mais des fois, on travaillait quand même ensemble. Et une nuit, je sais pas pourquoi, lui a rêvé que je me tapais notre pote, qui était avec nous, du coup, pendant ce stage. On va dire qu'on était un peu le trio, tous les trois, on était souvent ensemble. Et donc, il rêve que je me tape ce pote. Ce qui était impossible dans ma tête. Parce que moi, je suis méga fidèle, tu vois, dans ma tête. Et donc je lui dis mais non, c'est un rêve, ça veut rien dire, enfin bref. Vraiment je le rassure et tout.
Puis bon, bah, on part bosser, puis là forcément ce jour-là je me retrouve en binôme avec ce pote. Et bon, bah, on devait tondre, donc on a tondu toute la propriété en sachant qu'on s'occupait d'un parc, d'un château. Donc c'était vraiment très 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 ouf comme expérience, c'était ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Et donc à midi on rentre, on avait pratiquement fini. Et du coup mon copain était déjà dans la maison où on était hébergé. Et il m'attendait, mais vraiment le pied ferme, tu vois. À peine je rentre, moi je vais pour l'embrasser. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me met la main dans ma culotte. Mais genre, instant. Même pas le temps de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Genre, il me met la main dans ma culotte et il la retire. Il dit, pourquoi t'es mouillée? Alors, au cas où, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les chattes, on reste humide. H24, c'est assez... Enfin, pour moi, je ne suis pas sèche. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, il me tape un scandale. Pourquoi t'es mouillée? Je suis sûre que t'as été baisée avec lui, machin, bidule. Mais vraiment, la scène était impressionnante de violence dans ses paroles et dans ses gestes et dans tout en fait. Tout était violent, mais de ouf. Et moi, qui n'ai rien fait, qui était juste en train de tondre une putain de pelouse, bah là forcément je réplique. Je pète un câble, mais vraiment je pète un câble total. Genre j'hyperventile, vraiment je sens la crise de tétanie monter, monter, monter. Donc hashtag si t'as pas vu la vidéo, je parle de mes crises de tétanie dans une autre vidéo. Et pour ne pas... En fait, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, pour éviter les crises de tétanie, il faut que je frappe quelque chose. Et là, le seul truc que j'ai frappé, c'est dans un mur. Je me suis défoncé la main. Mais de ouf. Et... Enfin voilà, il me tape un scandale. Donc, premier scandale pendant ses vacances, je crois. Je me rappelle qu'on s'est beaucoup embrouillé pendant ses vacances. Mais tellement. On est resté 3 semaines, mais... un cauchemar vraiment pour les 2 potes qui étaient avec nous, mais c'était un enfer, on était tout le temps en train de se prendre la tête et en plus pour de la merde parce qu'ils me saoulaient pour des conneries. Je me rappelle avoir tapé des crises d'asthme, d'avoir essayé de me barrer en pleine nuit tellement que j'en avais marre à un moment. Je lui ai dit que je le quittais à un moment tellement que j'en pouvais plus clairement de ces délires qui n'avaient aucun sens et tout ça parce que dans sa tête à chaque fois qu'on était séparés j'allais me taper son pote, tu vois, enfin notre pote. Et pendant 3 semaines, un putain de cercle vicieux et tout ça, parce qu'en fait, la vraie raison, c'est qu'il n'avait pas sa drogue à proximité. Et que ça jouait sur son système nerveux et ça jouait aussi sur le mien, parce qu'à cette époque-là, je me droguais énormément au cannabis. Et clairement, j'étais une toxico au cannabis. Il n'y a pas d'autre mot, et lui, encore plus. Et voilà, d'où les pétages de câble à répétition pendant 3 semaines, grosse embrouille, gros pétage de câble, vraiment. Un soir, je crois qu'il m'a mis une gifle ou un truc comme ça, enfin bref. Donc voilà, il m'a mis une gifle quand même pendant ce voyage, j'en suis presque sûre que c'était pendant ce voyage la première gifle. Je dis bien première en plus. Et rappelez-vous, si tu me frappes une fois, hein, pas 2, hein. Ouais. Bien sûr. Donc il me met une gifle pendant ce voyage, on revient, tout va bien, on est content, on retrouve notre drogue, on fume. Vraiment, voilà, aucun sens. En plus, forcément, quand on n'avait pas fumé pendant un mois, bah, on se met tellement mal en fait, on se détruit le cerveau, clairement. Le premier soir, je me rappelle, j'étais une loque, impossible même de descendre, manger correctement avec ses parents, tellement que j'étais au bout de ma vie. Aucun sens. Et tellement honte aussi. Enfin bon, toxico reste toxico, il n'y a rien à faire là-dessus. Je suis encore pas une fois à plaindre. Peut-être un jour je vous parlerai de la drogue, mais c'est un sujet qui me rend pas fière, hein, clairement. Donc voilà. Donc on rentre, donc là ça fait même pas encore un an qu'on est ensemble en plus. Hein. Et donc deuxième année de BTS qui débarque, tout va bien, on reprend la rentrée, machin, on retrouve les potes, on recommence un peu à faire la fête et tout. Et puis bon, il était toujours en bug sur le fait que j'allais me taper son pote, sauf que là en plus il était en bug sur un autre pote qu'on voyait très peu, mais avec qui des fois on faisait la fête, qui était super sympathique.
Et voilà, il commençait vraiment à me saouler avec ses potes en mode j'allais me taper tout l'univers quoi en fait. Et un jour, je sais pas pourquoi en classe, il pète un câble justement sur le deuxième pote du coup. Mais de ouf, hein, sans raison. Je me rappelle même plus où. Enfin bon, je sais que c'était une raison de merde, clairement il avait pas lieu de faire ça. Et donc faut savoir que c'était un Guadeloupéen ou un truc comme ça, ou un Antillais, je sais plus, enfin bref. Et il sort de classe, bah, alors déjà en plein cours, où il pète un câble pendant le cours, et à la fin du cours, il sort de classe et genre, il insulte ce mec en mode sale négro, mais genre dans le couloir devant je sais pas combien de classes. Et là, genre moi je suis en mode putain, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Genre, c'était quoi cette connerie là? Mais t'es foncé dans ta tête, genre en plus, conne comme je suis, je le suis, genre, lui cours après, parce que j'étais en colère contre lui, mais je lui cours quand même après. Donc imaginez ce que les gens ont pensé de moi. C'est qu'en fait, bah, j'étais juste ce petit chien qui a prouvé ce qu'il venait de faire, alors qu'en réalité, je l'ai pourri pendant je sais pas combien de temps après. Sauf que, sauf que là, encore une fois, il a réussi à retourner sa chemise, mais tellement violemment, c'est qu'au final, je me suis mis toute la classe à dos. Parce que moi, comme une pauvre conne, j'ai essayé de raisonner parce qu'en fait ma meilleure pote de classe qui était déléguée m'envoie un message en mode mais il a fait quoi là, enfin c'est quoi son problème, là on est chez le CPE, enfin cette histoire ça va partir loin, il a intérêt à s'excuser, enfin mais normal en fait à la base, sauf que ça c'était normal ce qu'elle a fait. Et moi comme une pauvre cruche quand j'en parle avec ce mec, il me dit non mais je suis pas du tout raciste, c'est vraiment une pauvre conne celle-là, machin, et il commence à péter un cap sur elle. Et et je lui donne raison. Encore une fois, je lui donne raison parce qu'il me dit non, mais je suis loin d'être raciste, moi j'ai traîné avec plein de noirs, machin, je suis pas du tout raciste, c'est sorti trop vite, c'est sorti de son contexte, entre noirs il s'appelle négro, ça dérange personne, enfin ce genre de discours qui du coup m'a paru très clair, tellement clair que je me suis dit bah oui, c'est vrai, il a raison. Et je vais essayer de le défendre. Donc aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup, avant qu'on parte en Californie-Écosse, avant que du coup ça merde avec avant que ça merde avec les gens de ma classe, en fait ce qui s'était passé c'est que déjà il m'avait isolée au niveau de ma famille avant que en fait au moment où on est sortis ensemble j'étais un peu en guéguerre avec mes parents parce que j'avais fait un truc qui n'était pas passé auprès de ma mère, mais bon, rien de enfin voilà, pas rien de grave, juste voilà, je les avais pas vus pendant 2 mois je crois à peu près. Et et au final, pendant tout ce moment-là, bah, j'avais besoin d'en parler et c'était un peu la seule personne avec qui j'en parlais. Et puis lui, il me disait que non, bah, j'avais raison, il me confortait que bah ouais, mes parents ils avaient réagi comme des gamins, que c'était des sous-merdes en gros, que clairement j'avais raison. Enfin bon, vraiment, il fait passer mes parents pour vraiment des cons, clairement. Et le pire, c'est qu'il le faisait tellement bien que bah, j'y ai cru, encore une fois. Euh, J'y ai tellement cru, c'est que bah, quand j'ai revu mes parents, en fait, pendant les camps de vacances, à un moment j'ai passé 2 semaines chez eux, parce que bah, forcément je voulais les revoir quoi. Et il s'est passé un truc, enfin bref, mon beau-père à un moment m'a dit en gros casse-toi, et puis bah, moi j'ai pris mon sac et je me suis barrée. Et je me suis barrée, et puis ce qui se passait c'est que bah, du coup j'étais persuadée d'être dans mon bon droit, parce que ce mec me disait mais oui, genre, tes parents se rendaient cons, t'as eu raison de te barrer, machin, enfin bref, il me confortait dans l'idée que bah oui, j'avais bien agi, en gros, et que j'étais pas du tout en tort dans cette histoire, et que c'était que eux les fautifs, tu vois, même si je pense qu'on a tous eu notre part de responsabilité dans l'histoire, mais voilà, je pense ça aujourd'hui. Avant, non. Clairement, j'étais persuadée qu'il avait raison et que j'étais pas du tout en cause, que j'étais juste une victime dans tout ça. Donc voilà, donc j'étais isolée de ma famille depuis quelques mois. Là, je me faisais isoler du coup de mes camarades de classe parce qu'avec cet événement en fait qui s'est passé, c'est qu'à essayer de le soutenir et de faire entendre raison ma déléguée, mais du coup avant amie, on va dire, bah, c'est que je me suis mis à dos toute la classe, clairement, parce qu'en fait toute la classe m'en voulait. Parce que dans leur tête, bah, j'étais avec lui. Mais oui, en final, moi j'étais avec lui.
Enfin, j'étais sa copine. Donc même si j'étais pas d'accord avec ce qu'il avait fait, et même si au final après j'avais fini par acquiescer pas son comportement, mais le fait que oui, bah, il avait dit un mot de trop, mais qu'il était pas raciste, donc fallait pas prendre en compte en fait ce qu'il avait dit. Eh oui. Et ouais, j'étais vraiment, mais vraiment très 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 débile, hein. Vous avez le droit de m'insulter, hein, je vous préviens. Vous avez vraiment le droit. Et que bah du coup, je n'avais plus personne avec qui parler en fait, à part peut-être du coup notre pote et une autre pote avec qui je me suis liée d'amitié pendant cette année-là. Et je me suis retrouvée un peu isolée entre lui, sa famille et ses deux potes. Et je m'en suis pas rendu compte parce que, bah, en fait, dans ma tête, tout allait bien. Sauf que, en fait, mon corps a commencé à me mettre des signaux d'alarme. Il a commencé par me mettre des mycoses vaginales. Alors, petite parenthèse, les mycoses vaginales, on en a tous. Sauf que si à un moment tu as un problème de dérèglement, en fait, la mycose prolifère. Et c'est à ce moment-là où ça devient un souci pour toi. Sinon, avant, tu as une mycose, mais tout va bien. Et donc, bah voilà, là en fait, je commence à avoir des mycoses vaginales. J'ai été voir mon gynécologue qui il me demandait bah, du coup comment ça allait psychologiquement. Donc bah, je lui dis je suis stressée, donc bah, il me dit bon bah voilà, ne cherchez pas, c'est le stress, hein. C'est un des facteurs, enfin c'est un facteur très, très commun, le stress pour les mycoses, donc bah cherchez pas plus loin, c'est le stress. Et donc bah voilà, moi je me dis bon bah tant pis, enfin on me donne des traitements, je les suis à la lettre, je me dis que tout va aller mieux, et puis bah au final ouais bah ça allait mieux le temps que j'étais sous traitement, les champignons disparaissaient plus ou moins, et puis bah à chaque fois, une semaine ou deux après, bah, ça revenait de plus belle. Et puis bah je commençais à être de moins en moins bien parce que bah j'avais pas de nouvelles de ma famille, parce que je savais pas comment reprendre contact avec eux. Euh, Ça allait de moins en moins bien parce que justement j'allais plus en cours, parce que je me sentais tellement exclue, tellement mal avec les gens qui me regardaient, je me sentais jugée en fait de ouf, alors du coup bah j'allais plus en cours. Le proviseur essayait de me faire virer euh, par mon comportement, enfin lui et moi d'ailleurs. Il essayait de nous faire virer parce que bah, justement on n'était plus en cours, parce que c'était inadmissible d'avoir autant d'absentéisme, ce qui était vrai. Mais les profs nous aimaient bien parce qu'on était des bons élèves quand on était là. Et qu'on avait des bonnes moyennes et qu'on avait du coup beaucoup de chance. En stage on était irréprochable et que forcément on avait beaucoup de chance d'avoir notre BTS. Donc ouais, bah, eux ils nous soutenaient et puis du coup on se faisait pas virer, mais on a eu beaucoup de conseils, beaucoup de trucs. C'est clairement, ça a été très 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 loin. Euh, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse suite à ça. Donc je t'ai fait une vidéo sur les crises d'angoisse pour justement éviter de trop m'étendre sur ce sujet. Les crises d'angoisse a été un enfer. En fait, du coup, comme je n'avais personne sur qui compter, bah, je comptais un peu sur lui pour m'aider quand je me tapais une crise de panique. Clairement, c'était clairement des crises de panique. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter, qu'il allait exploser, que j'allais m'effondrer. Enfin, vraiment, j'étais pas bien, tout allait super mal. Et puis lui, au lieu de me réconforter, d'essayer de me faire sentir mieux, il faisait tout l'inverse. Il me disait que j'étais une folle, il fallait que j'arrête mon délire, que je faisais n'importe quoi. En plus, les gens, ils me regardaient, je te rends pas compte, parce qu'en plus, ouais, des fois, ça m'arrivait en plein milieu d'un magasin. Parce qu'en fait, ils contrôlaient tellement tout que j'avais plus aucune emprise, même sur les courses. Quand on faisait les courses, monsieur écrivait tout un planning du lundi, mardi, midi, soir, et puis à chaque fois, on écrivait exactement le menu, ce qu'il nous fallait, mais à la lettre. Et quand on allait en course, il fallait suivre ça à la lettre. On n'avait surtout pas le droit de dépasser si on n'avait pas écrit, genre qu'il fallait des chocs à pic ou je sais pas quoi. Genre, on pouvait pas dépasser la liste. C'était sauf pour l'alcool, ça on avait le droit de dépasser. Mais surtout pas, hein, fallait tout qui contrôle tout en fait, mais tellement qui contrôle tout que c'était qui me contrôlait moi dans tous mes moyens. En fait, je n'avais plus aucun moyen d'être moi en fait. Je tournais en rond dans ma tête et je me rendais pas compte où était le problème en fait, parce que pour moi il n'y avait pas de souci. Le seul souci c'était que bah, les gens de ma classe me comprenaient pas, que ma famille me comprenait pas, et que lui commençait à pas me comprendre quand je faisais mes crises d'angoisse. Donc je commençais à vraiment me sentir pas bien. J'allais chez le médecin 1 à 2 fois par semaine.
en mode je suis pas bien, j'ai l'impression que mon cœur, j'ai un problème au cœur, que je vais faire une crise cardiaque. Elle me disait qu'il fallait que j'aille voir un psy, ce que je ne faisais pas, parce qu'en fait je n'avais pas beaucoup de moyens, parce que j'utilisais toute ma thune dans la drogue et dans les clubs. C'était un cercle vicieux, je n'avais plus de bourse, enfin je gagnais plus toute ma bourse parce que j'étais absente en cours, enfin je commençais à être vraiment dans le mal absolu psychologiquement, et j'avais l'impression de ne plus pouvoir sortir de rien du tout, parce que tout allait mal. Je commençais vraiment à broyer du noir, je commençais à être pas bien, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, j'étais en panique absolue, j'ai commencé à faire des crises de tétanie dès que lui commençait à s'énerver, je m'énervais pour un rien, je répondais à sa violence par de la violence, je commençais à être violente envers lui, même si moi je lui ai peut-être mis une baffe, je crois, à un moment, je sais même plus, mais genre à un moment j'ai attrapé une pile d'assiettes, je l'ai éclaté par terre sur le parquet que j'ai niqué du coup en plus, enfin je commençais vraiment à péter un câble de ouf. Et je croyais que le responsable de mes crises d'angoisse c'était la drogue, donc j'ai juste arrêté de fumer en fait finalement. Ce qui m'a pas fait du mal, hein, bien au contraire. Mais ça n'avait pas réglé mes problèmes de crise d'angoisse. Parce que du coup, je croyais qu'en fait, le problème, c'était que lui, il fumait dans l'appartement et que du coup, c'était la fumée qui me créait encore mes crises d'angoisse. En fait, c'était toujours la clope ou le pétard, en gros, mon problème psychologique de crise d'angoisse. Je ne voyais clairement pas le problème. Et je tapais des crises d'angoisse, des crises d'angoisse et des crises d'angoisse. Et puis, je ne voyais toujours pas de psy. Puis, j'avais beau aller voir mon médecin qui essayait de me donner des antidépresseurs que je refusais, qui me donnait des calmants, mais qu'en fait du coup ça ne me calmait pas parce que je ne dormais pas, que je commençais à être un vrai zombie. Je faisais 42 kilos, aujourd'hui j'en fais 70 pratiquement. Voilà, c'était une sacrée époque. Vraiment j'étais très 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 dans le mal. J'ai été jusqu'au bout de mon cursus BTS dans cet état-là. Clairement les profs à chaque fois qu'ils me voyaient, enfin, je le voyais qu'ils avaient pitié de moi parce que j'étais anorexique, hein, clairement, il n'y avait pas d'autre peau, je ressemblais plus à rien, j'avais de la peau sur les os, j'étais très maigre, j'avais des cernes parce que je ne dormais pas, je pleurais H24 sans raison, en plus des fois. Je broyais du noir, j'étais en totale dépression. Et rien que d'en parler, ça me fout un peu les boules. Donc ce qui s'est passé, c'est que entre temps j'ai envoyé une lettre à ma mère. Enfin non, j'ai écrit une lettre qui lui a recorrigé parce que en fait je les dénonçais pas assez, je les rabaissais pas du tout assez, j'étais beaucoup trop gentille, il fallait que je sois beaucoup plus violente parce que mes parents ils méritaient pas que je sois gentille. Enfin voilà, c'était ce discours que j'entendais tous les jours envers ma famille. Ce même discours que j'entendais aussi envers les gens de ma classe, que en fait tout le monde était des cons, que de toute façon nous on était supérieurs, que vraiment on allait tous les baiser un jour, que nous on gagnerait haut la main sans être allé en cours. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon BTS avec à l'oral 19 ou 19,5 sur 20. J'ai eu la meilleure note de France. Je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai eu mon BTS. Donc là j'ai commencé à refumer parce qu'en fait du coup il y avait un peu moins de pression. Déjà les gens de la classe je les voyais plus, donc je me sentais plus autant isolée. Suite à la lettre en fait j'ai revu ma mère, on a un peu essayé de parler. En fait non, je suis même pas sûre qu'on ait essayé de parler. Enfin tout s'est passé tellement bizarrement. Je n'ai même plus forcément de souvenir de tout ce qui s'est passé, tellement que j'ai un peu un déni de cette histoire. C'est pour ça que j'essaye d'en parler aussi pour me libérer de beaucoup de choses, mais c'est très 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 dur. Donc je revoyais petit à petit ma famille, je ne voyais plus les gens de la classe, j'avais eu mon BTS, donc on pouvait plus me virer. Je commençais un peu à me sentir mieux du coup, même si j'avais toujours le stress absolu, même si les crises d'angoisse étaient là, mais un petit peu moins. Alors du coup je commençais à refumer, un petit peu. Parce que je me disais, c'est bon, mon corps a assez sevré du shit, je peux reprendre. Bah oui, c'était vraiment la bonne idée. Mais le pire c'est que oui, je pouvais refumer un petit peu de temps en temps et ça passait. Et du coup des fois ça passait pas. Et du coup des fois je me disais, ah putain, ça y est, il faut que je réarrête.
Ça n'avait aucun sens. Ce que je ne comprenais pas en fait, c'était vraiment où était le problème. Et j'avais toujours aussi les mycoses vaginales, là, donc j'avais les mycoses plus les crises d'angoisse tout le temps. Et donc là, en ayant mon BTS, donc au début, j'ai passé quelques vacances avec lui. On va pas dire que tout allait bien, mais dans ma tête, ça allait, alors qu'en réalité, on se prenait la tête je ne sais pas combien de fois par semaine. C'est ça qui était fou, aussi, je me rendais même pas compte que tout ça était super néfaste pour moi. Mais avec sa famille, ça se passait bien. Et malgré qu'il leur crachait à la gueule de ouf, hein. Mais avec eux, je me sentais bien quand même. Même si je me sentais pas à l'aise parce que clairement c'était pas mon univers. Un univers un petit peu bourgeois. Et je me sentais pas à ma place. Parce que moi je n'ai j'avais jamais vécu dans ce genre d'univers. Et c'était très spécial du coup. Et puis il ravissait tellement en fait sa famille que du coup j'arrivais pas à savoir comment je devais me comporter. Et il mentait tellement aussi à sa famille que en fait je suivais ses mensonges, mais moi j'étais pas à l'aise avec ses mensonges. Euh, Tout ça allait très très mal. J'arrivais vraiment pas à sortir de toutes ces boucles et je créais de plus en plus de boucles et où je me sentais pas bien. Sauf que là, à un moment, j'arrive à détacher un peu les boucles dans le sens où les études sont finies, je dois travailler, je me mets à travailler. Je vis chez mon grand-père, on va dire la moitié du temps. Et l'autre moitié, je le passe avec lui, donc on va à Paris parce que tu comprends, ma famille, c'est des connards. En fait, le seul moment qui est sympa avec eux, c'est l'apéro, donc c'est chiant d'aller passer tout un week-end là-bas, donc on va très peu passer des week-ends là-bas. On passe très peu de temps en fait avec ma famille parce que ils sont plus intéressants en fait ma famille. Il faut le dire, hein, la seule chose qui l'intéressait c'était l'apéro. Sinon voilà, c'était vraiment pas son univers. Il crachait sur tout le monde de ouf. Enfin bon. Et là encore, je me remettais toujours pas en question. Et au final, j'ai passé comme ça un an, plus ou moins le voir tous les week-ends, à travailler, à être fatiguée parce qu'en plus je tapais des semaines de 45 heures à peu près. Euh, J'étais épuisée et quand j'arrivais, il me faisait un. Parce que lui ne travaillait pas, hein, il était chez papa, maman, tout allait bien, mais il faisait tout un scandale parce que, quand j'arrivais, parce que je finissais à 20 h, que le temps que j'arrive, il était 21 h 30, 22 h presque chez lui, que je mangeais et que quand on était dans sa chambre, je m'écroulais pratiquement 1 heure après. Il me tapait des scandales parce que je dormais, parce que j'étais fatiguée, qu'il ne comprenait pas, que je ne veuille pas profiter de lui plus que ça. Enfin, bon. Voilà, j'étais encore dans cette boucle. Et puis le week-end, je me sentais mal. J'avais la gorge nouée, j'avais un poids sur le cœur, mais toujours les crises d'angoisse. Donc je me dis, c'est toujours le stress qui est là. Et même si j'avais toujours pas la cause, hein, je fumais plus encore à cause de ça. Je fumais ou un petit peu, tu vois, mais enfin bref. Euh, je suis restée comme ça pendant encore un an, à travailler, à faire ça, à être pas bien. Et en fait, lui, à un moment, il a trouvé un travail grâce à son père. Il est descendu en Bourgogne, dans la seconde maison familiale. Et du coup, moi, je faisais les allers-retours la semaine et des fois le week-end. Je faisais 4 allers-retours de 300 bornes 2 fois par semaine, en sachant que je ne dormais pas beaucoup, toujours. Je commençais à retrouver un peu le sommeil. Enfin, j'avais retrouvé le sommeil, mais clairement, j'étais toujours pas bien psychologiquement et physiquement. Euh, je mangeais encore pas trop, j'avais repris quand même un peu de poids. Genre j'ai remonté à 50 kilos grâce au fait que je ne mangeais plus tout le temps avec lui et que j'étais chez mon grand-père et que mon grand-père savait me faire plaisir niveau bouffe, il m'offrait tout ce que j'aimais, genre des bulots, des trucs... Enfin, heureusement qu'il est là quoi. Et d'ailleurs, quand ils m'ont vu débarquer ma famille et mon grand-père... après tous ces scandales de crise d'angoisse où je faisais 40 kilos, quand ils m'ont vu arriver dans cet état-là, ma mère m'a dit écoute, viens passer quelques jours à la maison, t'en as besoin, ça va pas, je le vois. Mon grand-père, c'est pareil, il m'a dit viens passer une semaine à la maison, donc j'ai passé quand même quelques semaines comme ça chez eux avant de retourner un peu en vacances avec lui. Mais bref, donc du coup, le fait de vivre avec mon grand-père a fait quand même que je me sentais mieux la semaine, mais je me rendais même pas compte qu'en fait la semaine j'étais bien et que c'était le week-end et mes problèmes. J'étais complètement à l'ouest, hein, vraiment, j'étais grave. Et, euh, et un jour, il a fait une crise d'épilepsie, alors qu'en sachant qu'il n'est pas épileptique, juste parce qu'il avait trop fumé, trop bu et pas assez dormi, et qu'il avait un kyste au cerveau, qu'il ne voulait même pas soigner. Moi, je me suis inquiétée comme une cinglée pour lui. Je commence à avoir des doutes sur notre relation.
en sachant que quelques mois avant, son anniversaire c'était en juin et qu'en janvier je venais de me faire avorter. Que je commençais à avoir des doutes sur notre relation, que je n'envisageais plus forcément d'être avec lui parce que je le trouve agressif et trop extrême. J'ai peut-être oublié de vous dire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de passages très violents, hein, que ce soit verbalement, physiquement, mentalement, enfin il y a beaucoup de passages très violents. Quand il est descendu en Bourgogne d'ailleurs, à un moment, on a commencé à prévoir des trucs, de créer une entreprise, de se marier, de vraiment faire des projets de ouf. J'ai commencé à descendre mes affaires, déménager petit à petit chez lui, en bas, pour justement mettre notre projet à bien. Et puis un soir, il s'en est pris à son père pour une connerie, parce que je sais pas, il s'était imaginé que son père se tapait l'ex-femme de son frère, enfin ce qui était insensé, parce que son père... Enfin, c'était impossible, clairement. J'avais pas réussi à le raisonner. Et puis un soir, je descends, il est en train de se battre avec son père, il l'avait jeté au sol. Enfin, super violente scène. Que j'arrive à mettre un terme. Et je lui en veux de s'en être pris à son père, parce que son père était un amour en fait. Il n'y avait aucune raison qu'il s'en prenne à lui, juste parce qu'il s'était imaginé des trucs qui étaient impossibles en plus. Et ça, c'était quelques mois, genre 2 mois, on va dire. Septembre. Je vais essayer de remettre des dates, mais c'est très compliqué. Et donc plus ou moins en septembre, voilà, il s'en prend à son père. Et moi, ma période de travail se finit en début novembre. Sauf que en fait, c'est un travail de merde et que j'ai demandé à ce qu'on écourte mon contrat parce que clairement ça allait pas. Et je croyais qu'en fait là c'était le taf qui allait pas, c'était le taf qui me rendait malade. J'avais toujours une bonne excuse, hein, mais jamais la bonne, finalement. Et donc on met un terme à mon contrat de travail, je commence à me reposer, à souffler un peu parce que ce travail m'avait quand même pesé sur le mental et sur le physique aussi, mine de rien. Et là je descends mes derniers cartons en Bourgogne. Et au moment de descendre mes cartons, genre un matin je je sais plus, on se prend la tête la veille. Ouais c'est ça, on se prend la tête la veille. Et il essaye de m'étouffer avec un oreiller. Et en fait, prise de panique parce que ouais, c'est une angoisse, c'est une phobie que je vous ai peut-être pas racontée, mais genre la foule, des moments où je me sens coincée, même quand tu me fais des chatouilles en fait, j'ai l'impression de perdre mes moyens physiquement, de ne plus être capable de faire quoi que ce soit, je pars en panique, en phobie. Donc voilà. Et donc avec l'oreiller sur la tête, le fait qu'il me maîtrisait parce que il était au-dessus de moi, en fait, je me suis sentie dépassée par les événements, je lui ai mis un coup de pied ou je sais plus quoi, enfin j'ai réussi à le faire voler au-dessus de moi, me libérer. Et la prise de panique, prise de violence, j'essaye de le jeter par la fenêtre du premier étage, la fenêtre fermée, hein, bien sûr, pas ouverte, mais j'essaye de le passer par la fenêtre, clairement, je voulais le tuer. C'était clairement ce que j'avais en tête, c'était de le tuer ce jour-là. Et donc je me couche dans cet état-là. Et le lendemain matin, je me réveille. Et là, je me dis, mais non. Genre, non, Caroline, tu peux pas. Vivre comme ça, c'est pas possible. Et au début, j'appelle mes copines. Je leur explique ce qui se passe. Et elles me disent, mais Caroline, enfin, c'est pas possible. Ça fait combien de temps que tu subis ça, mais Caroline, appelle ta mère, demande du conseil si t'arrives pas à prendre une décision, mais appelle ta mère, enfin voilà, vraiment, bon conseil tes copines, merci de m'avoir dit d'appeler ma mère. Il me reste 7 minutes pour faire cette vidéo et au final elle est aussi longue que la première fois que je l'ai faite. Je suis désolée. Donc j'appelle ma mère et là ma mère je lui explique tout mais en vrac et tout qui n'avait aucun sens parce que oui une semaine avant je lui disais que j'allais me marier avec lui, que ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, que clairement ma mère ne comprenait rien, elle pensait juste que je pète un câble clairement que... Et le pire c'est qu'en fait c'est qu'elle n'avait jamais rien vu parce que je cachais tout, parce que moi j'avais honte de ce qui se passait, parce que j'avais tellement de fierté que je ne voulais pas en parler, parce que du coup quand je les voyais je faisais genre que tout allait bien alors qu'en vrai tout allait mal et que je n'arrivais pas à assumer que ça allait mal et que je faisais genre que tout allait bien parce que je suis très forte pour sourire alors que je vais super mal.
comme je le fais en ce moment. Mais ça, personne ne le sait parce que je souris super bien. Mais en attendant, la plupart du temps, je chiale, je vais pas bien. Et Tata me manque, tu vois. Mais, enfin voilà, je suis dans un... Enfin, je pète un câble au téléphone, j'explique un petit peu tout en vrac à ma mère n'importe comment, ça n'a aucun sens. Ma mère comprend rien, elle me dit écoute Caro, t'es pas en état de prendre une décision, mais rentre à la maison pendant une semaine, pose-toi, réfléchis et peut-être que tu sauras quoi faire ensuite. Parce que oui, ma mère comprenait pas que ce que je disais, ce mec avait l'air super gentil et puis. Et d'où il était violent en fait. Parce que oui, tout ce qu'il montrait c'était un mec super gentil. Et moi je lui parlais que c'était un manipulateur qui me violentait, que ce soit physiquement ou mentalement, et ça n'avait aucun sens parce que oui, je n'avais jamais exprimé quoi que ce soit, donc vraiment ça sortait un peu de nulle part toute cette histoire. Et je suis remontée, et puis en fait dans la voiture, bah je pleurais, et je savais pas ce que j'allais raconter à ma mère. Je crois que je lui ai raconté des petits bouts, mais encore j'avais honte, alors je lui ai raconté ce que je avais envie. Et puis, euh, et puis ça n'avait encore aucun sens quand je lui racontais parce que tout ça, parce que je voulais pas lui dire la vérité sur beaucoup de choses. Et que j'ai presque envie de lui envoyer cette vidéo tellement que je crois que je n'ai toujours pas parlé de tout ce qui s'était passé clairement. Et je m'en suis voulu d'avoir été aussi conne. Et je m'en veux toujours. Parce que pendant 3 ans, je me suis totalement perdue. Et que si j'avais été... si je me serais pas rendu compte à temps, en plus pour l'avortement, c'est que si j'aurais pas pu avorter, il m'aurait obligé à le garder ce gosse. Et que là, j'aurais un gosse qui aurait 5-6 ans. Ça m'aurait gâché la vie. Enfin bon, cette histoire est folle. Y a rien à dire de plus. Et c'est grâce à Tata en fait que je me suis rendu compte de tout ça parce que c'est la seule personne avec qui j'avais pu en parler. Et vraiment parler de tout. Au point qu'elle me dise mais Caro, ce mec il te manipule. Caro, ce mec il te... Bah il est violent, il te bat en fait. Que ce soit physiquement ou mentalement. Donc m'attends. Et j'ai repris toutes mes affaires, enfin pas toutes, j'ai mis 2 ans à récupérer la fin grâce à sa mère sans que celui soit au courant parce qu'en plus il faisait tout pour que je récupère pas mes affaires. Enfin bref. Et ce qui s'est passé c'est qu'une fois que je l'ai quitté, bah j'ai mis du temps de reconstruire, à retrouver ma personnalité. Mais par contre toutes les crises d'angoisse ont disparu du jour au lendemain. Les mycoses ont disparu du jour au lendemain sans traitement. Tout ça a disparu du jour au lendemain, du moment où je suis partie. Et j'ai pas été capable de comprendre tous les signes que mon corps m'a envoyés. Alors la seule chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est quand il y a un truc qui va pas, que physiquement, qu'il se passe un truc dans votre corps que vous n'arrivez pas à contrôler, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. D'ailleurs, oui, ce que je ne disais pas aussi au niveau des mycoses, c'est que sexuellement, quand on faisait du sexe avec lui, c'est que j'avais mal. J'avais mal, mais sans raison. Genre quand je demandais à mon gynécologue pourquoi j'avais mal, il ne trouvait aucune raison au fait que j'ai mal. C'est que même là, mon corps essayait de me dire arrête de coucher avec ce mec, il te fait du mal. Et vu que tu t'en rends pas compte, bah je vais te faire mal pour que tu te rends compte que tout ça, ça te fait mal en fait. Mais non. Là encore, j'étais trop stupide et je me rendais pas compte que toute la violence en fait que je me faisais à moi-même, en plus de celle qu'il me faisait lui, donc voilà, je vais arrêter cette vidéo, je sais pas comment la finir, c'est un enfer. J'espère que ça va apaiser beaucoup de choses en moi, mais j'ai honte d'avoir été aussi nulle. Si t'as réussi à aller jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie. Je te fais des bisous. Et encore merci pour votre amour.